Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis venu vous parler aujourd'hui, frères et sœurs, au sujet de ce qui se passe dans le monde entier, que beaucoup de gens le connaissent vraiment, que c'est qu'aujourd'hui, le péché est toléré dans le monde. Dans plusieurs pays aujourd'hui, on tolère les péchés, on tolère l'homosexualité, on tolère le mariage pour tous dans plusieurs pays. Alors que vous le savez que la Bible nous dit clairement, au commencement, Dieu créa, dans le livre de Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa, et Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image des chiens, mais il a créé l'homme à son image. C'est pour cette raison que Dieu a dit dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère pour aller vivre avec sa femme. Ils deviendront comme si une seule personne. Alors qu'aujourd'hui, on voit des choses en l'inverse. On voit maintenant que non, que les hommes se marient avec des hommes, des femmes se marient avec des femmes. Et il y a même des gens qui vont plus loin encore, qui font le mariage avec des chiens. Vous comprenez maintenant dans quel monde on vit. Mes frères et sœurs, vous pensez que ce monde va durer encore longtemps? Ne croyez pas à tout ça. Parce que Jésus avait prophétisé. Il avait bien dit dans le livre de Matthieu 24, vous verrez que les péchés seraient tolérés partout. Les péchés seraient tolérés partout. Et les péchés, ça va aller de pire en pire. C'est là qu'on va voir vraiment ce chaos dans le monde. Et nous sommes déjà en train de voir ce chaos, mais les gens qui voient tout ça, ils sont ignorants. Pourquoi l'ignorance? Parce que les gens ne veulent pas connaître la vérité qu'on prêche. Ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Les êtres humains aujourd'hui pensent qu'à faire du mal. Alors que vous le savez, mes frères et sœurs, tout péché ramène à l'enfer. Les injustes n'entreront pas au royaume des cieux. Je vais vous dire une chose. Nous ne sommes plus au temps d'ignorance, mes frères et sœurs, car tous nos yeux sont ouverts. Depuis qu'Adam et Ève ont mangé les fruits de l'arbre, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Et vous avez la connaissance du bien et du mal. Vous avez la connaissance du bien et du mal. Vous devez prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions pour sauver votre vie, mes frères et sœurs. Le Seigneur vous appelle tous les jours parce qu'il vous aime. Si Dieu ne vous appelle pas, qui va vous appeler encore? Dieu vous appelle pour vous sauver, pour vous sauver, pour vous sauver. C'est pour cette raison que Dieu vous appelle tous les jours. Car la Bible nous dit, n'endurcez pas votre cœur quand vous entendez la parole de Dieu. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcez pas ton cœur. Parce que ton salut est aujourd'hui, ce n'est pas demain, parce que demain ne nous appartient pas. Nous sommes tous aujourd'hui des enfants qu'on a besoin d'y avoir une père. Cette père, c'est Jésus. Cette père, c'est celui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui seul qui nous a délivrés de tous les péchés. Mes frères et sœurs, ça sert à quoi de gagner le monde entier et perdre ton âme? Ça sert à quoi de donner tout ton temps dans ce monde d'aujourd'hui? Car nous savons que le monde va à la fin. Nous savons que nous sommes à la fin des temps. Nous savons tous que Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Sortez de votre hypocrisie, mes frères. Sortez de votre hypocrisie. Abandonnez le mal. Dieu n'a pas créé pour être homosexuel. Dieu t'a créé à son image. Dieu ne t'a pas créé pour être lesbienne. Dieu nous a créés à son image. L'image de Dieu, nous sommes tels qu'il est, tels que nous sommes. C'est une Père qui nous a créés à son image. Et cette Père, il nous aime.
Cet Père, il nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs. Jésus est venu au monde alors qu'on était encore pécheurs. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort même sur la croix. Car la Bible nous dit, maudit celui qui est pendu sur la croix. Alors que Jésus acceptait d'être maudit pour nous, pour que vous et moi, soyons bénis, pour que vous et moi, on entre dans cette bénédiction. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Peut-être que vous le savez, mais je vais vous rappeler de ce que vous connaissez déjà. Car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Il n'y a pas d'autre vérité, il y a une seule vérité. Cette vérité, vous trouverez qu'en Jésus. Cette vérité, vous trouverez que dans la parole de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le seul, unique et véritable Dieu. C'est lui seul qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui vient juger les vivants et les morts. C'est lui qui va juger le monde entier. Mes frères, vous pensez que tous ces gens-là, tous les idolâtres, tous ceux qui font du mal, n'entreront pas au royaume des cieux. Les injustes n'entreront pas au royaume des cieux. Dans le livre de Genèse, Genèse 1, 26 à 27, la Bible nous dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans les cieux, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu créa les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Et il a créé l'homme et la femme. C'est pour cette raison que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est cette raison que l'homme quittera la maison de ses parents pour aller vivre avec sa femme. Et aujourd'hui, on voit que les hommes qui se marient avec des hommes, les hommes qui se marient avec des chiens, alors les êtres humains que Dieu a créés à son image, quelle honte, quelle abomination. Je vous regarde, je vous le dis, c'est une abomination d'un homme couché avec un autre homme, d'une femme couchée avec une autre femme. C'est une honte, mes frères et sœurs. C'est comme si vous ne connaissez pas Dieu. Alors que vous savez que Dieu existe. Vous savez que vous êtes à l'image de Dieu. Mes frères et sœurs, vous savez que la Bible nous enseigne clairement que les injustes ne pourront jamais entrer au royaume du ciel. Car le royaume du ciel, c'est la justice, la joie et la paix donnée par l'Esprit Saint. Frères et sœurs chrétiens, je vous appelle tous, vous qui vous menez cette vie immorale, cette vie d'adultère, cette vie d'homosexualité, cette vie de lesbianisme, cette vie de toutes sortes d'abominations, cette vie de la sorcellerie. Je vous appelle aujourd'hui, frères et sœurs. Je vous fais cet appel de la part du Seigneur, notre Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu vous aime. Je vous avertis aujourd'hui, Dieu vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous et Dieu vous donnera largement l'Esprit Saint. Et Dieu vous donnera largement l'Esprit Saint. Vous n'avez plus de temps. Ça sera quoi de vivre dans les péchés et d'aimer tu partiras à l'enfer? Il y a beaucoup de faux enseignements aujourd'hui parce que beaucoup de gens ne croient pas que l'enfer existe. Je vous le dis, mes frères et sœurs, il y a le paradis et il y a l'enfer. Si tu marches selon la parole de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté, tu entreras dans le royaume de Dieu et de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Si vous ne faites pas ça, mes frères et sœurs, il y a un autre chemin, le chemin du feu. Ce chemin, tu ne pourras pas l'échapper. Personne ne pourra l'échapper. Personne de ce monde. Car la Bible nous dit que tout genou fléchira devant le Seigneur. Jésus a dit, moi, les vivants, je le jure, que tous les êtres humains tomberont à genoux devant moi. Alors, qui es-tu, mes frères et sœurs?
Qui es-tu pour rejeter la parole de Dieu? Qui es-tu qui ne veux pas te repentir? Tu penses que tu es juste. Tu penses que tu es saint. Alors que la Bible nous déclare, dans le livre de Romains 6, 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est entré au monde depuis le livre de Genèse. Depuis que Adam et Ève ont péché, le péché est entré au monde et tous les êtres humains ils étaient condamnés. Mais le dernier Adam qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth, le roi des rois, le sauveur du monde, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. C'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. C'est lui qui est venu avec la parole vivante, la vérité. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il nous a rachetés de ce monde de pécheresse. Il nous a rachetés d'une mauvaise vie. Aujourd'hui, Jésus, il était mort. Après le 3e jour, Dieu l'a ressuscité entre les morts. Aujourd'hui, Jésus, il vit pour toujours. Et aujourd'hui, notre vie ne nous appartient plus. Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons mener une vie de sainteté, une vie de vérité, une vie de pureté, une vie d'amour. Aimer la justice, mes frères et sœurs. Ça ne sert à rien de vivre dans le mal. Ça ne vous ramène nulle part. Parlez mal de moi, ça ne vous ramène nulle part. Parlez mal des autres, ça ne vous ramène nulle part. Parce que beaucoup me critiquent parce que j'ai écrit mal en français. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Je l'ai écrit par l'inspiration d'Esprit Saint. Je n'ai pas fait de grandes études, mes frères et sœurs. Mais j'ai béni Dieu qui m'a aujourd'hui donné la vie. J'ai béni Dieu aujourd'hui qui m'a donné la sagesse, l'intelligence, la connaissance de sa parole, de pouvoir vous avertir. Alors que je vous avertis de la part du Seigneur parce qu'il veut vous sauver. Même si je n'écris mal en français, je vous le dis encore aujourd'hui. Vous qui vous êtes là en train de me critiquer, rappelez-vous, je ne suis qu'un homme comme vous. Nous avons tous des erreurs. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si tu ne fais pas des erreurs, mes frères et sœurs, tu es parfait. Alors que personne n'est parfait de sa monde. Je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait non plus. Mes frères et sœurs, je vous regarde et je vous le dis. Tout ce que vous faites, Dieu voit tout. Dieu juge toutes les choses. Mais, au dernier jour, vous dira, Claudio avait raison. Il nous avait averti de nous repentir, mais on avait fermé notre cœur. Mais rappelez-vous, ces jours-là, il y aura une grande fête. Ces jours-là, vous direz, si je savais, et ça sera trop tard pour vous. Et aujourd'hui, je vous parle, parce que je n'ai pas envie de plaire à qui que ce soit. Je fais ce que Dieu m'a dit de le faire. Il n'y a aucune personne qui va me dire, Claudio, fais ça pour moi. Je fais ce que Dieu m'a dit de le faire. Je prêche ce que Dieu m'a dit de prêcher. Le Seigneur m'a dit de prêcher la sainteté, la repentance. Je vous prêche la repentance, cette repentance qui va vous sauver. Alors, mes frères et sœurs, vous le savez très bien que les homosexuels n'entreront pas au royaume des cieux. Vous pouvez dire toutes les choses que vous voulez. Être homosexuel, aujourd'hui, c'est permis dans le monde entier. Se marier avec des chiens, c'est permis dans le monde entier. Alors que vous le savez très bien. Vous partirez à l'enfer si vous ne changez pas votre vie. Si vous ne vous repentez pas aujourd'hui, vous le savez que le jugement de Dieu, personne ne pourra l'échapper. On pourrait voir même plus loin dans le livre des Romains. Dans le livre des Romains, Romains 1, 26 jusqu'à 32. La Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent les désirs les uns pour les autres. Ils couchent ensemble et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence est tordue et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants.
Ils sont pleins de jalousie. Ils tuent. Ils se disputent. Ils trompent les autres. Ils agissent n'importe comment. Ils racontent, des mensonges sur les gens. Ils disent des mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont sans cœur et sans pitié. Pourtant, ils connaissent bien les jugements de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ce qu'ils font. Que Dieu bénisse sa parole. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, on voit très bien. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Les grands apôtres. C'est lui qui a écrit plusieurs épîtres. Vous le savez très bien, mes frères et sœurs. Ces gens qui font le mal. On voit qu'aujourd'hui, dans le monde entier, dans plusieurs pays qui tolèrent les mariages pour tous, pour eux, ils sont contents, ils se vantent même de ça. Ils partent dans les rues, ils se vantent même de ça. Ils sont joyeux. Alors qu'ils savent, ils connaissent bien les jugements de Dieu. Ils savent que tout ce qu'ils font, les mal, n'entreront pas au royaume des cieux. Ils savent que être homosexuel, ça va contre la nature. Être lesbienne, ça va contre la nature. Vous le savez tous très bien. Mais vous faites cela quand même. Vous savez que le monde va à la fin. Alors que le péché va être toléré partout dans le monde entier. Les gens qui font du mal, ils iront encore plus loin dans le mal. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous qui êtes chrétiens, vous qui servez Dieu d'une cœur sincère, avec crainte et respect, vivez dans la sainteté. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ se réveille bientôt. Ne suivez pas, ne menez pas une vie comme tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons vivre dans l'amour. Il n'y a que ça qui va nous sauver. C'est Jésus seul. Vous vous appelez des chrétiens, mais en même temps, vous êtes dans le mensonge, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. Vous dites que non, que l'homosexualité est normale. Les choses qui m'étonnent encore de plus, c'est que tu croises des gens, tu leur parles, tu essaies de leur dire la vérité, mais ils ne veulent pas connaître la vérité. Ils disent que non, moi je suis né homosexuel. Moi, mes frères et sœurs, personne, écoute bien ce que je vous dis, personne est né homosexuel. Personne est né voleur. Nous sommes tous nés dans le péché, oui, mais personne n'est né voleur. Personne n'est né lesbienne. Personne n'est né homosexuel. Personne n'est né adultère. On devient adultère, on devient homosexuel par nos mauvais désirs. C'est là qu'on devient. Voilà la vérité. Rappelez-vous dans le livre de Genèse 1, Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Ah, maintenant, tu vas me dire que non, tu es homosexuel. Tu fais ton choix. Tu fais ton choix pour terre à l'enfer, fais ton choix. Mais moi, je te dis aujourd'hui, si tu te répands aujourd'hui, Dieu va te pardonner. Et Dieu va te sauver. Mais si tu fais ton choix de vivre dans le mensonge, de vivre dans la fornication, de vivre dans l'adultère, de vivre dans l'homosexualité, de vivre cette vie
du lesbianisme, qui te mène des sorciers, des francs-maçonneries, ivrognes. Cette vie qui te mène, qui te sait que non, cette vie qui te mène te ramènera à l'enfer. Tu les mènes parce que tu as envie de le faire. Ça, c'est une chose qui est un jugement dernier. Et nous sommes bientôt au jugement dernier. Vous serez surpris, mes frères et sœurs. Vous serez surpris, je vous l'ai dit. Rappelez-vous, livre de Lévitique 18-22, la Bible nous dit, un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une conduite horrible. C'est une conduite horrible. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Vous qui couchez entre les hommes, vous qui aimez être ce que vous êtes homosexuel, vous qui aimez cette vie que vous menez du lesbianisme, mes frères et sœurs, Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans les péchés. Dieu t'a créé pour vivre pour lui. Aujourd'hui, tu attends cette vérité qui va te sauver. Parce que Dieu va te sauver aujourd'hui. Alors que je vous le dis encore une fois, mes frères, dans le livre de Genèse 2:24, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Quand Dieu a créé l'homme, après il a créé la femme, alors que Dieu a donné aux hommes de marier leurs femmes. Il n'a pas dit aux hommes de marier des hommes. Il dit de marier ta femme. Et l'homme quittera la maison de son père et sa mère pour aller vivre avec sa femme. Dieu n'a pas dit pour aller vivre avec un autre homme. Vous comprenez, mes frères? C'est dans la parole que je vous prêche. C'est la vérité que je vous prêche. Je ne dis pas les paroles qu'il veut de moi-même. Parce que je ne suis pas conduit par moi-même, je suis conduit par l'Esprit. Je vous dis ce que l'Esprit Saint me dit de vous dire. Repentez-vous, car le royaume du ciel est auprès de vous. Jésus revient bientôt. Repentez-vous, avant que ce soit trop tard pour votre vie. Je vous avertis. Je vous avertis, mes frères et sœurs. Car ces jours-là, beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont dire, si je savais. Si je savais, parce que l'homme est né une seule fois. Il meurt une seule fois. Après la mort, ça vient le jugement. Alors que nous tous, on serait jugés devant le Père. Vous le savez très bien. Vous pouvez encore échapper aujourd'hui si vous vous repentez. C'est pour cette raison que la Bible nous dit aussi plus loin, dans le livre de 1 Corinthiens 7 à 2. 1 Corinthiens 7 à 2. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. 1 Corinthiens 7, 2, la Bible nous dit, pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. Alors que vous comprenez, frère et sœur, chaque homme doit avoir sa femme. Et chaque femme doit avoir son homme pour éviter une vie de débauche, une vie immorale, une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Si tu es célibataire, soyez content, parce que Dieu n'a pas encore donné la femme pour ta vie. Mais ne va pas, tu mets avec un homme, parce que tes mauvais désirs te poussent à faire cette abomination, te poussent à coucher avec un homme. Parce que tes mauvais désirs
te pousse à devenir lesbienne, alors que vous le savez très bien. La femme est faite pour son homme. L'homme est fait pour sa femme. Respectez-vous. Prenez aujourd'hui des décisions dans votre vie. Cette décision que vous prenez aujourd'hui, ça va vous sauver. Cette décision que vous allez dire aujourd'hui, je quitte l'homosexualité, je quitte les péchés, je quitte l'adultère, je quitte la fornication, j'abandonne tout aujourd'hui, tous les mal, je l'abandonne. J'abandonne les lesbianisme, j'abandonne la sorcellerie, j'abandonne tout aujourd'hui. J'abandonne la franc-maçonnerie. Brûlez même des livres que vous avez dans vos maisons, des livres des sorcelleries. Brûlez toutes ces choses-là. Ramenez Jésus dans votre cœur. Ramenez Jésus dans votre maison. Lui va vous sanctifier. Lui va vous donner la nature de Christ. Lui va vous donner cette nature-là, la sainteté, l'amour, la vérité. Lui seul peut vous donner cela. Mes frères et sœurs, écoutez. Livre d'Éphésiens 4,15, la Bible nous dit, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout envers celui qui est la tête, le Christ Jésus, le Christ Jésus. Si on dit la vérité, on va grandir. On va grandir parce que la vérité, c'est le Christ. La vérité nous fait marcher, nous fait grandir, nous fait évoluer. La vérité, quand on dit la vérité, on va avoir cette nature qui est de Christ lui-même. Alors que nous devons dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité parce que la vérité, ça va vous libérer de toute chaîne d'esclavagisme, de toute chaîne de péché. Parce que vous avez vaincu le monde. Nous, les chrétiens, nous avons vaincu le monde. Parce que celui qui est en nous, le Christ Jésus, est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors que le péché ne peut plus dominer votre corps. Si vous donnez votre vie sérieusement à Jésus, vous aurez une vie de sainteté, une vie de vérité. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, rappelez-vous la ville de Sodome et Gomorrhe. Livre de Genèse 19, 5. Quand les anges ont parti voir Lot, qu'est-ce qui se passait? Les gens sodomites, ils ont venu voir dans la maison de Lot, dire à Lot de faire sortir les anges, parce qu'ils voulaient coucher avec eux. Vous comprenez quel degré de péché? Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? À cause de l'homosexualité. Et aujourd'hui aussi, le monde sera détruit par le feu à cause du péché homosexualité, lesbianisme, car l'être humain nous sommes devenus purs que Sodome et Gomorrhe. Parce que nous sommes à la fin du temps, les péchés modernes aujourd'hui, l'être humain est moderne avec des péchés modernes. Mes frères et sœurs, je vous appelle aujourd'hui, je vous propose aujourd'hui, ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un homme, une femme pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi, Père. Mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés. Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, le pardon. Et donne-moi, Père, ton Esprit Saint. Sauve-moi de tous les péchés. Je crois à ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et Sauveur. C'est lui qui était mort sur la croix. Après le 3e jour, il est ressuscité entre les morts. Aujourd'hui, il vit à la droite de Dieu le Père. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Sauve-moi. Je te dis merci, Seigneur, pour me sauver, pour m'accorder la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Si vous faites cela, mes frères et sœurs, de tout votre cœur, croyez de tout votre cœur, aujourd'hui, votre vie changera. Je vous l'ai dit, votre vie changera aujourd'hui. Rappelez-vous, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qui aille la vie éternelle avec notre Dieu.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Lui, il nous a achetés avec son sang. Et aujourd'hui, c'est à nous de vivre cette vie remplie d'amour, cette vie remplie de joie, cette vie remplie de bonheur. Expérimentez ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Vous verrez, croyez de tout votre cœur, faites cela et Dieu va vous sauver. Je vous salue tous au nom de Jésus. Rappelez-vous que l'homosexualité, c'est un péché. Vous êtes créés, nous sommes créés à l'image de Dieu pour vivre selon la volonté de Dieu, selon sa parole qui est la vérité. Sortez de toutes les choses, de tous les péchés, de toutes les formes. Aujourd'hui, Dieu vous a parlé. Rappelez-vous que Jésus revient bientôt. Repentez-vous, car le royaume du ciel est auprès de vous. Shalom, 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 shalom. Je vous aime tous, je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.